Les professionnels alertent depuis des mois, la vague psychiatrique pourrait être plus importante que celle liée au coronavirus. Alors, quels sont vraiment les risques liés à cette période si singulière? Comment déceler les moindres signes? On a beaucoup de questions pour vous, professeur Marion Leboyer. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la responsable du service psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil et la directrice de la Fondation Fondamentale. Tout d'abord, est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'impact de la Covid, de cette crise sur notre santé mentale? Alors tout à fait, on commence vraiment à avoir des chiffres extrêmement précis parce qu'on le savait à cause des précédentes pandémies et on savait à quoi s'attendre. Et ces chiffres et ces prévisions dont on fait état maintenant depuis plusieurs mois, elles sont en train de se confirmer devant nos yeux puisqu'on assiste à une augmentation de nouveaux cas, comme vous venez de le dire, de dépression, de troubles anxieux, de troubles du sommeil. Bref, toute une série de pathologies qui surviennent chez des gens qui auparavant n'ont jamais été malades et qui, parce qu'ils sont stressés, comme nous tous, on a peur d'être malade, on a peur que ces malades soient malades eux-mêmes, à cause de l'isolement social qui rend la vie de tout un chacun, surtout les jeunes, extrêmement difficile, à cause des conséquences économiques qui sont devant nous, la peur de la précarité, la peur du chômage, et puis à cause des conséquences de l'inflammation qui peut persister chez un certain nombre d'entre nous, et en particulier chez les patients qui ont eu le Covid. Il y a un risque qu'on sait mesurer aujourd'hui, qui va probablement changer dans les mois à venir, mais qui aujourd'hui est estimé à peu près à une augmentation de 30% des dépressions et une augmentation de 20% des troubles anxieux. On va revenir sur ces chiffres. Alors juste avant, on avait reçu cette question de Cathy des Yvelines. Les malades de la Covid auraient plus de risques de développer des troubles anxieux, dépressifs, voire même des troubles de stress post-traumatique. Comment ça s'explique ? Alors c'est tout à fait exact, il y a plusieurs types d'explications. La première, c'est qu'il y a un lien très connu, c'est ce qui s'appelle l'immunopsychiatrie, entre l'infection, l'inflammation et la survenue pour un certain nombre d'entre nous de pathologies psychiatriques, en particulier de dépression et de troubles anxieux. Donc c'est très important que les personnes qui ont eu le Covid, qu'elles aient été hospitalisées en médecine ou en réanimation ou pas du tout, soient averties que si on reste après une infection par la Covid très fatigué, et en plus de cette fatigue qui est souvent plus importante le matin que le soir, qui est associé par exemple à des troubles du sommeil, qui est associé à des troubles de l'appétit, à des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, mais aussi à une tristesse permanente, durable, avec la difficulté d'éprouver du plaisir pour les choses qu'on aimait bien faire, à un manque de motivation. Vraiment, il ne faut pas hésiter à consulter. Et c'est un des messages que je voulais faire passer aujourd'hui sur votre antenne, c'est que si on a le moindre doute sur son état de santé mentale et sur la question de est-ce que je suis déprimé ou pas, est-ce que j'ai un trouble anxieux ou pas, allez consulter soit un psychiatre si vous en avez un, soit votre médecin traitant. Par le médecin traitant. On revient aux chiffres, vous le disiez, les troubles anxieux ont été multipliés par 2 par rapport à l'an dernier et touchent désormais 26% de la population française. Quant aux états dépressifs, ils ont été multipliés par 3. Ils touchent un Français sur 5. Marion Leboyer, est-ce qu'il y a quand même des personnes plus à risque que d'autres de développer des troubles psychiatriques ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, à partir de l'étude Santé publique France que vous signaliez tout à l'heure, c'est que toute la population est touchée, mais certaines populations sont clairement plus à risque, les femmes, les jeunes, et on entend aujourd'hui beaucoup nos collègues pédopsychiatres qui nous alertent sur le fait que chez ces jeunes patients qui n'étaient pas malades auparavant, il y a une augmentation de risque d'idées suicidaires, de dépression et de troubles anxieux. La troisième population qui semble à risque, c'est les personnes qui sont en situation de précarité économique. Les soignants sont aussi clairement à risque et ont vraiment besoin de toute notre attention et toute notre vigilance parce que c'est sur eux que repose le système de soins. Et puis, comme on vient de le dire, les personnes qui ont été exposées, qui ont été infectées par la Covid. Alors votre message aussi se veut rassurant parce qu'en France, le mot psychiatrie parfois fait peur. Ce sont des maladies qu'on soigne très bien aujourd'hui ? Non seulement c'est des maladies qu'on soigne très bien aujourd'hui, mais c'est des maladies comme les autres. Donc aller voir le psychiatre, c'est pas parce qu'on est fou, c'est des terminologies qui malheureusement sont encore très utilisées dans la population générale, qui sont du coup très stigmatisantes, qui nous font peur et qui font qu'on tarde à aller consulter et à se soigner, alors que comme toute pathologie, plus vite on la prend en charge, plus vite elle est diagnostiquée, meilleur est le pronostic. On continue avec cette question d'Isabelle des Hauts-de-Seine. Quel est le suivi psychologique mis en place aujourd'hui pour les patients qui sont atteints de la Covid et notamment ceux qui sont passés en réanimation ? Alors c'est une excellente question parce que c'est un point sur lequel nous voudrait bien avoir l'aide des régions et du gouvernement. Le système de santé mentale est en difficulté, ça fait longtemps qu'on le dénonce, on a écrit un livre il n'y a pas très longtemps, avant la crise en tout cas, qui s'appelait Psychiatrie état d'urgence, et bien sûr une crise comme la Covid avec une augmentation attendue du nombre de patients
il va mettre à mal un système qui est déjà très tendu, avec toute une série de manques de moyens, de fermetures de lits. Donc, on appelle de nos voeux le fait que soient mis en place en urgence tout de suite des consultations dédiées Covid-Psy qui nous permettent de prendre en charge des personnes qui ont un petit peu du mal à se repérer dans l'organisation des soins, qui n'est pas toujours très lisible et très facile à reconnaître, pour que, quand on est inquiet parce qu'on est déprimé, on puisse avoir accès à ces consultations, peut-être via des plateformes qu'on a aussi été très nombreux à déployer avec des téléconsultations au début de la crise, mais qui ont besoin là d'être renforcées et consolidées pour faire face à cette troisième vague dont on pense qu'elle sera très clairement psychiatrique. Donc il y a des bonnes nouvelles qui sont le vaccin, mais il faut qu'on puisse prévenir, organiser le système de prise en charge de ces patients. Et je le redis, ça commence par ne pas hésiter à aller consulter son médecin traitant en cas de doute, en cas d'état, qu'on sent qu'on n'est pas revenu comme avant cette maladie. Merci beaucoup, professeur Marion Leboyer, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la responsable du service psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil et la directrice de la Fondation Fondamentale, une fondation que vous pouvez aider en envoyant vos dons à l'adresse fondation-fondamentale.org.